Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du vendredi 19 avril prochain. Donc cette pleine lune rentrera sous le signe de la balance et donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les oracles, les cartes oracles et le tarot. Donc en carte oracle, j'ai pris l'oracle des chakras, l'oracle des haïkus ainsi que l'oracle des licornes. Donc, avec ces oracles, j'ai tiré le chakra sacré, le chakra orange pour ceux qui connaissent, ressourcement avec haïku, l'oracle des haïkus, et la déesse avec l'oracle des licornes. Trois magnifiques cartes. Donc là, avec ces cartes, avec le chakra sacré, donc c'est le chakra qui est situé sous le nombril. Pour nous les femmes, ça a une symbolique très forte parce que c'est là où on porte la vie. Donc j'ai la sensation qu'il y a cette notion de retour à son moi profond, à sa créativité, à créer, à son pouvoir créatif. Hein, j'ai la sensation que voilà, avec cette pleine lune, c'est vraiment, les énergies nous disent, voilà, tu as le pouvoir de créer. Avec cette notion, avec la carte haïku, donc on a la carte ressourcement, sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. Donc il y a cette notion vraiment de se reconnecter, alors peut-être aussi à la nature, de prendre peut-être une pause, si on peut bien sûr, de faire le bilan, peut-être de sa vie ou de ses projets, pas de ses projets, mais ouais, de sa vie personnelle, professionnelle, pour voir un peu quelle direction on souhaite prendre. Soit c'est dans la continuité, tout se passe bien et tant mieux. Soit il y a une remise en question et donc il y a cette notion un petit peu, là on voit que les jambes, le personnage est caché mais c'est entouré de verre, donc il y a cette connexion aussi à la terre, à la nature, ce côté, cet ancrage aussi, voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer, comment dire, en toute sérénité et en ayant conscience de votre vie, tout simplement. Et ensuite, avec cette très belle carte, la déesse de l'oracle des licornes, je vous lis ce qu'il y a dessous. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc j'ai vraiment cette notion de reconnexion à soi, de reconnexion à son pouvoir créatif. Et pour cela, peut-être, si j'ai tiré cette carte-là au milieu, c'est vraiment pouvoir prendre du temps pour soi, essayer de vous honorer tel que vous êtes. Ouais, c'est essayer de. Moi, j'adore cette carte parce qu'elle a un regard hypnotique. Et couleur violette, il y a le côté aussi intuitif qui ressort. Ce juste équilibre, voilà, entre le côté ancré, le côté aussi créateur que nous avons tous. Euh, nous pouvons créer notre vie, bien sûr, mais tout en ayant conscience des éléments concrets. Certains d'entre vous diront, bah oui, mais c'est pas toujours facile. Et effectivement, parfois, il est nécessaire de se ressourcer pour pouvoir soit s'adapter aux aléas de la vie et essayer d'avancer malgré tout avec les facteurs qui vous sont donnés à ce moment-là. Donc pour cela, je pense que si on vous donne le conseil d'honorer votre énergie féminine, ayez confiance en vous, connectez-vous à votre intuition, à votre moi profond, pour pouvoir avancer concrètement de la manière la plus optimale qui vous est donnée par rapport à cette énergie de pleine lune. Voilà à peu près les généralités. Et donc là, avec le tarot, j'ai pris le tarot de la bienveillance. Donc j'ai tiré 3 cartes. Il y a quand même la reine d'air, donc la reine d'épée. C'est une femme, c'est encore une divinité féminine. Alors, la reine d'air, donc il y a quand même le côté, c'est une personne qui a de l'esprit, qui a un certain intellect, qui arrive justement à allier ce côté concret et ce côté intuitif, à trouver ce juste équilibre, parce que là il y a quand même une chouette, donc elle se fie à son intuition pour pouvoir agir concrètement et de manière efficace. Ensuite j'ai tiré la carte du pendu, donc alors c'est marrant parce que dans ce jeu le pendu, il est relié à un petit filament et derrière il y a la pleine lune, ça tombe bien.
Et je l'ai tirée, elle est en phase avec cette carte-là de ressourcement. Donc il y a cette notion, là c'est pas vraiment d'attente pour moi, là, par rapport aux énergies générales, c'est vraiment prendre une pause, prendre un temps, laisser peut-être les choses se tasser, passer, prendre vraiment du temps pour soi. Et vous savez, comme tout est fluide, hein, tout est cyclique dans la vie, c'est vraiment prendre ce temps de pause, peut-être d'en profiter pour se ressourcer, si vous en avez la possibilité, et de prendre du temps pour vous, pour justement trouver votre équilibre intérieur et pour pouvoir ensuite agir concrètement de manière efficace. Et en troisième carte, j'ai tiré le valet d'eau. Et le valet d'eau dans ce jeu est représenté par une enfant. Donc il y a cette notion de nouveauté. Le valet d'eau est l'équivalent du valet de coupe. Donc il y a ce côté émotionnel, il y a ce côté, il y a vraiment des énergies très féminines, je trouve, hein, dans cette pleine lune. Donc il y a vraiment ce côté intuitif, agir peut-être aussi avec douceur, euh, avec une certaine finesse. Hein. Alors, cet enfant, vous voyez, regardez, on dirait qu'elle est mi-sirène, et là, enfant, côté, comme si elle reprenait son pouvoir humain, elle avance avec légèreté sur l'eau. Donc, il y a cette notion, ouais, de douceur aussi, hein, parce que même la reine d'air, là, c'est une femme quand même qui est d'un certain âge, mais qui reste une très très belle femme, avec un regard pétillant. Donc il y a cette, quand même, prendre en compte votre expérience de vie, votre sagesse. Euh, il y a cette notion de patience avec le pendu, j'ai l'impression. Là, vraiment, le pendu, c'est en général, c'est un temps d'attente qui n'est pas de votre fait. Mais pour moi, là, c'est vraiment plutôt un, ben, il a l'air tranquille, hein, ce pendu. Et avec cette carte de ressourcement, là, hein, que j'ai tiré vraiment en parallèle, j'ai l'impression que c'est vraiment profiter, si vous pouvez, de vous reconnecter à votre moi divin, mais à votre aspect féminin surtout, à votre côté intuitif, hein, avec la déesse. D'accord. Ou à votre pouvoir créatif. C'est un équilibre, je trouve qu'il y a un équilibre entre le concret et le spirituel. Et c'est pas la pleine lune, là, les énergies de la pleine lune, on n'est pas dans l'action, on est vraiment dans, pour moi, sous une certaine forme de réflexion, pour se préparer à agir avec efficacité. Donc c'est vraiment, il faut profiter de ce moment-là. On va vers quelque chose de nouveau, hein, avec le valet d'eau. C'est retrouver, se reconnecter à ses émotions. Hein. Je parlais chakra sacré, pardon, et valet d'eau, hein, parce que bon, je découvre les cartes aussi en même temps que vous, même si je les ai tirées avant. Il y a cette notion de nouveauté, de pouvoir créateur, de renaître à la vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un renouveau, et c'est comme si les énergies vous demandaient, bah, de vous préparer tout en douceur à ce renouveau. Avec, ouais, et là je vois la phrase, aimer toutes les facettes de votre être, donc euh, avec authenticité, avec vos qualités et vos défauts, mais tout en douceur. Il n'y a pas ce côté, allez, on fonce, on y va. Il y a vraiment ce côté, on se prépare en douceur à accueillir une certaine nouveauté dans notre vie. C'est tout en douceur. Et vraiment prendre son temps, se poser si possible, et pour se préparer à agir avec efficacité. Et pour faire une synthèse un peu de ces énergies de la pleine lune, donc j'ai pris le petit oracle des couleurs et j'ai tiré cette carte très intéressante, Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc les énergies cherchent à vous rassurer. Et alors, chakra sacré, hein, le côté quand même plus cartésien, le côté, bon, on est créateur, hein, de notre vie. Puis ce côté terre, comme si les énergies cherchaient à vous rassurer, de vous, pour vous sentir en sécurité, que bah, y a des phases de vie qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous demande de vous ressourcer, de prendre un temps de pause
pour pouvoir vous connecter certainement à votre pouvoir créateur et pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous conviendra le mieux d'ici la prochaine pleine lune ou d'ici la nouvelle lune, puisque je referai une vidéo pour la nouvelle lune. Donc c'est très intéressant. Pour moi, il y a beaucoup de douceur, beaucoup, voilà, c'est profiter si vous pouvez de vous ressourcer, de vous poser, laisser les choses peut-être se tasser si vous avez des soucis ou des difficultés en ce moment, surtout si vous ne pouvez pas agir. Hein, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Et peut-être que les choses vont évoluer. Vous allez pouvoir avoir un regard neuf sur votre situation qui vous préoccupe et vous allez agir tout en douceur. Voilà pour ces énergies de la pleine lune du 19 avril prochain et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!